Salut à tous, alors je vais faire un point sur les fameux documents de Hinman qui ont été révélés. Donc je rappelle que c'est dans le cadre de l'affaire SEC versus Ripple, donc le gendarme financier américain qui attaque Ripple en disant que c'est un titre financier, donc une security, et pas une simple devise comme d'autres cryptos qui n'ont pas été encore attaqués, ou comme Ethereum qui même lui a été, on va dire, protégé par la SEC. Donc ça fait 2 ans et demi que Ripple est en procès avec la SEC, et on vient d'avoir les échanges internes de William Hinman, donc, qui était à la SEC à l'époque, ce qui nous permet de mieux comprendre pourquoi Hinman et la SEC ont poursuivi Ripple en justice en disant que XRP était un titre financier, donc avec un contrat d'investissement, et pas Ethereum. Alors ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau puisque ces emails ne révèlent rien d'absolument fou, mais il y a suffisamment de confusion et d'informations pour savoir que Hinman a arbitrairement, et même contre la loi, intenté ce procès contre Ripple, dans le sens où ça suivait aucune réglementation particulière sur les cryptos. Donc c'était avant-hier, on a vu le pic ici, pic de montée quand on était à l'approche de la news, ce qui était assez normal, hein. On attendait de grosses révélations et au final ça s'est un peu étouffé dans l'œuf, puisque c'était pas aussi incroyable que ce qu'on pensait. Bon, jusque-là, je suis pas plus étonné, et à mon avis, c'est pas fini. Je pense qu'il y a encore des choses qui vont être dévoilées, parce que pour que le PDG et un directeur de Ripple soient aussi confiants dans ce qui allait sortir et dans l'avenir de cette affaire contre la SEC, c'est qu'il y a du lourd qui est caché quelque part. De toute façon, pour l'instant, c'est clair qu'on nous dit pas tout, qu'on ne sait pas tout, et qu'il y a encore des trucs cachés, et moi j'attends patiemment. Parce que de toute façon, quand on est trop prévenu à l'avance massivement d'une bonne nouvelle, c'est généralement un coup d'épée dans l'eau. Donc patience, parce que quand une vraie info va sortir et qui va changer le cours des choses, et surtout le cours de XRP, là on ne sera pas prévenu. Et ça va arriver comme un cheveu sur la soupe, j'en suis persuadé. Alors ce qui n'a pas arrangé la hausse des prix, c'est que Bitcoin a flanché aussi, et du coup tout le monde suit comme des moutons, un classique dans la crypto. Bref, donc là c'est un nouveau bain de sang on va dire, c'est pas très joli. On a cependant les marchés boursiers qui grimpent bien, et finalement j'aime assez ce schéma, j'en parle depuis longtemps. J'ai toujours dit que quand on aurait des grosses news et qu'on serait sur le point de changer ce système, on aurait d'abord des révélations, ensuite une chute du prix des cryptos, une hausse du prix des marchés standards, et ensuite ça s'inverserait. Donc est-ce qu'on est à ce tournant là maintenant? Je ne sais pas, mais je pense qu'il aura lieu de toute façon d'ici peu. Et là on voit même USDT, donc le Tether, qui chute, ce qui est quand même pas très normal pour un stablecoin, et je ne sais pas où il va aller ce coin, mais à mon avis c'est risqué. Bref, donc si je résume donc ces fameux documents qui ont été révélés, donc voici les points importants. Donc effectivement, à travers les emails, on peut voir que Hinman a ignoré plusieurs avertissements, selon lesquels son discours contenait une analyse inventée et sans fondement, et ça c'est vrai, vous allez le voir. Je vais vous mettre une vidéo récapitulative juste en fin de cette vidéo, qui a été faite et traduite d'ailleurs par un membre dans le groupe Telegram, et je le remercie vraiment pour ça parce que ça me fait gagner du temps. Donc je vous mets cette vidéo à la fin qui récapitule un petit peu les documents qui sont sortis et leurs importances. Donc Hinman aurait aussi dit que ce fameux test qui permet de savoir si un asset est un titre financier ou pas, il avait expliqué que les cryptos ça allait beaucoup plus loin que ça et que XRP ne passait pas le test Howey. Et ça c'était en 2019, bien avant que la SEC attaque Ripple comme étant un titre financier, sans aucun fondement, en décembre 2020. Donc effectivement, il dit que la liste des facteurs est longue et qu'elle semble inclure des choses qui vont au-delà de l'analyse typique du Howey test. Et du coup, on peut voir aussi la position de Hinman sur Ethereum. Le 4 juin, Hinman a écrit qu'il ne voyait pas le besoin de réglementer Ethereum en tant que security, et qu'il appellerait donc le fondateur Vitalik plus tard dans la semaine pour confirmer leur compréhension. Le 12 juin, donc l'OGC, c'est le Conseil général au niveau de la SEC, a exprimé des réserves quant à l'inclusion d'une déclaration directement sur l'Ether dans le discours, parce qu'il serait difficile pour l'agence, donc la SEC, de prendre une position différente sur ETH à l'avenir. Comme ça, il est tranquille, Ethereum est protégé. Pour autant, Ethereum est resté un exemple cité par Hinman comme n'étant pas une security, là aussi de manière complètement arbitraire. Soi-disant parce qu'il aurait dit que son réseau est suffisamment décentralisé, et donc en gros, celui d'XRP n'est pas suffisamment décentralisé. Mais le suffisamment décentralisé basé sur quoi? Basé sur rien du tout, juste un avis arbitraire de Hinman ou de la SEC. Et donc Ripple demande une enquête pour comprendre quoi ou qui a financé, excusez-moi lapsus, influencé Hinman, pourquoi les conflits, ou du moins les apparences de conflits, qui ont été ignorés, et pourquoi la SEC a vanté le discours en sachant qu'il créerait une plus grande confusion. Donc les mails finalement ne disent pas grand chose, si ce n'est que la SEC n'aurait jamais dû attaquer aucune crypto, et encore moins particulièrement XRP, parce que justement il n'y avait rien de défini, c'était complètement arbitraire, et il n'y avait aucune grille réglementaire pour les crypto-monnaies. Donc la question c'est pourquoi la SEC a-t-elle décidé de protéger Ethereum et pourquoi la SEC a-t-elle décidé d'attaquer spécifiquement Ripple et XRP à ce moment-là?
Et ça, malheureusement, on n'a pas encore la réponse. Et du coup, ça n'empêche pas, donc comme je le disais dans ma précédente vidéo, ça n'empêche pas la SEC de continuer à attaquer Binance et Coinbase et de continuer à attaquer d'autres cryptos en disant que c'est des securities. En tout cas, de toute façon, ça reste des bonnes nouvelles pour Ripple puisque ça met du flou dans cette fameuse affaire et le pourquoi Hinman a intenté un procès contre Ripple. Et si ça se termine simplement en disant il n'y avait aucune raison d'intenter un procès et que du coup on abandonne l'affaire ici, ce sera déjà une victoire. Maintenant, j'espère qu'ils vont réussir à faire plonger la SEC et à faire virer ce Gary Gensler de la tête. D'ailleurs, petite parenthèse, je m'excuse si j'ai créé un peu de confusion sur ma dernière vidéo en disant dans mon titre que Gary Gensler était viré. L'idée, c'était plutôt de parler du fait que Gary Gensler allait être viré, donc c'est pas encore fait, mais en tout cas, c'est posé sur la table par le Congrès. Et vu la tournure des choses, je pense qu'il y a de très très fortes chances que Gary Gensler soit dégagé de la SEC. C'est un voyou et il n'a rien à faire dans un organisme de régulation. Du coup, Ripple effectivement demande une nouvelle enquête sur William Hinman, pour mettre un peu de clarté sur son discours qui est absolument une source de confusion, et sur le pourquoi ils ont intenté un procès contre XRP et Ripple, alors que c'est basé sur rien de concret. Et vous allez voir tout ça dans le récapitulatif de la vidéo. Donc selon le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderoty, une enquête est nécessaire pour comprendre pourquoi M. Hinman a ignoré les avertissements de ses collègues et pourquoi la SEC a promu le discours de Hinman, sachant qu'il créerait une grande confusion. Et ensuite, pourquoi elle les a laissés attaquer Ripple. Donc tout ça, ça va venir, et je pense que ça va faire encore du bruit. Et il va falloir aussi pourquoi la SEC a eu l'air d'accorder un traitement de faveur à Ethereum, pourquoi elle a eu des échanges privés avec Vitalik avant ce procès et pas avec Ripple, et pourquoi elle a décidé que Ethereum allait être un peu comme un modèle juridique et pas Ripple. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi un gars comme Vitalik, qui est censé être un geek à développer son truc, pourquoi il a eu autant d'hostilité envers Ripple et XRP à ce moment-là, plutôt que d'en avoir rien à faire et de continuer son chemin. Moi, je pense clairement qu'il est partenaire avec la SEC, et que tôt ou tard, ça va ressortir. Et on verra si je me trompe, mais je pense que XRP aura la clarté réglementaire rapidement, et que Ethereum risque de passer dans la moulinette de la régulation, une fois que tout ça sera tiré au clair. Donc à suivre, et je vous mets la petite vidéo récapitulative qui vient de Ripple directement et qui a été traduite par une personne du groupe que je remercie infiniment. Et en attendant la suite des révélations, moi je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. On June 14, 2018, then SEC Director of Corporation Finance William Hinman gave a high-profile speech where he declared that a token is not a security when it becomes, quote, sufficiently decentralized. But internal emails and documents show that senior SEC officials repeatedly warned Hinman that his speech wasn't true to the law and would greatly confuse the markets even more than they already were. Now, after more than 2 years and 7 court orders, we can finally share some of what we found in the Hinman speech documents. The SEC head of trading and markets warned Hinman that he was making up factors that, quote, go beyond the typical Howey analysis, as in not in the law, and that the speech could lead to not just confusion, but greater confusion on what is a security. Hinman ignored him. If the network on which the token or coin is to function is sufficiently decentralized, and the purchasers no longer have a reasonable expectation that a person or a group is going to carry out essential managerial or entrepreneurial efforts, those assets might not represent an investment contract. The same official told Hinman he should tie his speech, quote, more closely and explicitly to the Howey analysis. Hinman not only ignored him, but deliberately created factors beyond those identified by the Supreme Court in the Howey case. I wanted to just note a few things. This list is not meant to be exhaustive, but these are things that we look at. The SEC's own general counsel warned specifically that it's legally irrelevant if someone retains a stake in a token and is motivated to take action to increase its value, and that Hinman should delete it from the speech. And once again, Hinman ignored them and said without any legal support that it was important to ask. Has that person or group retained a stake or other interest in the digital asset such that it would be motivated to expend efforts to cause an increase in the value of the digital asset? Both Trading and Markets and the General Counsel also disagreed with Hinman's belief that if a network was sufficiently decentralized, information asymmetries would no longer exist, noting that a network creator would likely have more information than a retail holder, using Vitalik Buterin as an example. They warned Hinman that by creating this, quote, other category and focusing on information asymmetries, he was exposing a regulatory gap that the SEC may not have the jurisdiction to fill. Again, Hinman ignored them. As the network becomes more truly decentralized, the ability to even identify a promoter
or to make the and someone that could actually make the requisite disclosures becomes in many cases difficult or and perhaps much less meaningful. On June 4th, Hinman wrote that he didn't see a, quote, need to regulate Ether as a security, and set up a call with Ethereum's co-founder Vitalik Buterin later that week to, quote, confirm our understanding. On June 11th, the SEC's own general counsel advised against including any direct statement about Ether in the speech because it would be difficult for the SEC to, quote, take a different position on Ether in the future. The next day, Trading and Markets wrote that the statements about Ether were, quote, likely to create more confusion. Hinman ignored all of them and decided to make headlines, picking winners and losers instead. Moreover, putting aside the fundraising that accompanied the creation of Ether, based on my understanding of the present state of Ether, the Ethereum network, its decentralized structure, we believe current offers and sales of Ether are not securities transactions. The emails show that Hinman knew he wasn't following the law. He knew he was making things up, and he knew that his speech would result in greater confusion in an already confused market. But Hinman went ahead with the speech anyway, and the SEC, despite knowing all this, touted the speech repeatedly. The SEC chairman himself pointed market participants to the speech. Bill Hinman recently outlined the approach we take to evaluate whether a digital asset is a security, and I encourage you to take a look at Bill's speech, which is available on our website. The SEC knew the speech didn't follow the law. The SEC knew the speech would create greater confusion, and the SEC knew Hinman was making things up. So why is the Hinman speech still on the SEC's website? Why was it ever allowed to be given at all? And why has the SEC pushed a policy of regulation by enforcement, falsely insisting the rules are clear?